Alors, dans l'exercice 5, donc, vous devez compléter ce qui manque en utilisant ce qui a été vu précédemment. Le domaine de F, vous allez le lire graphiquement. Ici, vous devez comprendre qu'il y a une asymptote verticale au graphique, hein, mais la fonction F, elle va tendre très 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 rapidement vers plus l'infini à cet endroit-là. Et donc, l'épaisseur du trait fait qu'on a l'impression que les points qui sont ici se rejoignent, alors qu'en fait, si on arrive à grossir, on verrait qu'il y a un petit espace blanc, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est simplement à cause de l'épaisseur de trait choisie pour tracer le graphique de F. Donc ici, vous devez compléter en regardant effectivement ce qui se passe quand x se rapproche de 4 par valeur supérieure, donc pour la limite de f de x. La même chose ici, quand x se rapproche de 4 par valeur inférieure. Et du coup, là, vous allez en déduire la limite quand x tend vers 4 de f de x en tenant compte de ce que vous avez trouvé ici. Ici, pour ne pas brouiller les pistes, à chaque fois, j'ai mis un égal. Mais dans certaines circonstances, vous allez devoir supprimer ce égal quand il va falloir, par exemple, écrire n'existe pas. Et vous allez devoir aussi mettre par convention ou n'a pas de sens. On est d'accord ? Donc, il y a des endroits où il faudra supprimer le signe égal. Et dans d'autres circonstances, eh bien, si la limite que vous trouvez ici est égale à la limite que vous trouvez ici, pour f de x, eh bien, c'est cette réponse que vous devez mettre ici, puisque quand une limite existe, elle est unique. Ça va ?